L'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Je lis, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Prenez son joug et recevez ses instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez son joug et recevez ses instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Voilà, cette parole que nous avons lue ce matin va nous amener à parler des deux grands changements de régime dont la Bible, les Saintes Écritures, nous parlent. Alléluia. Car si vous lisez attentivement la Bible, vous devez vous rendre compte dans la Bible, il y a eu plusieurs changements de régime. Changement de régime, c'est loi. Régime, c'est-à-dire la loi qui régit une nation, la loi qui régit un peuple, la loi qui régit un village, la loi qui régit un couple. Parce que dans le couple aussi, quand mari et femme, on parle de régime. Communauté des biens, ou bien monogamie, ou bien polygamie, tout ça c'est régime. Donc la loi qui va régir ce couple, le couple choisi. Voilà, si le bien est commun, ou bien si le bien est séparé. Voilà, de même aussi dans la nation dans laquelle tu te trouves, il y a un régime. On dit régime en place, c'est-à-dire qu'il s'agit du gouvernement. Amen, qui dirige ta vie. Ok? Et le gouvernement dirige ta vie selon les lois. Selon les lois. Voilà, que la Côte d'Ivoire s'est dotée. Si on veut être un royaume, si on veut être une république, si on veut être une dictature, etc., etc. C'est ça qu'on appelle régime. Ok? Amen. Donc, loi qui administre la vie des hommes ou la vie en société. Si on ne peut pas vivre sans loi dans une société humaine. Amen. Bien, maintenant, quand on vient dans la Bible aussi, il est question de régime. Mais dans la Bible, il est question de deux grands régimes. De deux grands régimes ou du changement qui s'est fait dans la Bible. Et ce changement-là nous parle de deux grands régimes qui se sont succédés. Et il était nécessaire, on va le voir, qu'il y ait ce changement là de régime pour que les hommes, en particulier, et le peuple de Dieu, pardon, les hommes en général et le peuple de Dieu en particulier, puissent s'épanouir. Parce qu'il y a des régimes qui ne vont pas te permettre de t'épanouir. Il y a des régimes aussi qui vont te permettre de t'épanouir. Alléluia. Amen. Notamment qu'on va le voir, le régime de l'homme animal, le régime de l'homme charnel, le régime de l'homme diabolique. Lui ne peut pas te permettre de t'épanouir. Non. Parce que lui, c'est le régime du diable, foncièrement. Amen et amen. Bien, donc ces deux grands régimes dont il est question dans la Bible sont relatifs à ces deux grands libérateurs que nous devons connaître, Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
D'accord, donc on va commencer par le premier d'entre eux, qui a été envoyé par Dieu. Celui qui a été envoyé par Dieu, donc c'est deux libérateurs. C'est d'abord Moïse. Amen. Voilà. Et Moïse a été envoyé vers Pharaon parce qu'en ce temps-là, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, était sous le régime de Pharaon. Amen. Sous le régime de Pharaon, le peuple de Dieu était destiné à être quoi? À être des esclaves. Il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas s'épanouir. Les Égyptiens peuvent s'épanouir, ok? Les autres peuvent s'épanouir, mais pas les enfants de Dieu. Parce que sous le régime de Pharaon, il y avait la loi, c'est ça que la loi qui avait été votée, établie pour les enfants d'Israël, c'était être esclave. Être esclave. Il n'a pas choisi autre chose pour eux. Ok? Exode chapitre 3, le verset 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs quand ils connaissent cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Okay? Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Hein? Bien, donc on voit qu'il a été envoyé vers Pharaon pour les libérer, parce qu'il est le libérateur. Le premier libérateur, Moïse, n'a pas été envoyé seulement vers l'Église, mais il a été envoyé vers Pharaon, parce que c'est Pharaon qui les détenait captifs, et c'est sous le joug du régime de Pharaon qu'ils étaient. Amen. Amen. D'accord. Donc, dans le régime de Pharaon, vous avez les inspecteurs de Pharaon, vous avez les préfets de Pharaon, vous avez tout ça qui est régime. Tous ceux-là sont chargés de faire quoi? Appliquer la loi à l'encontre des enfants d'Israël, c'est-à-dire esclaves. Parce que ça, ce n'est pas Pharaon qui prenait fouet pour les tabasser sur les chantiers. Ce n'est pas Pharaon. Hein? Non, mais parce qu'ils sont sous le régime de Pharaon. Donc on dit aussi régime, ce n'est pas seulement un homme, c'est-à-dire c'est un homme et son gouvernement. Un homme et son gouvernement. Ok? Voilà, c'est ça aussi un régime. Amen. Bien, maintenant, on nous montre ici que Moïse, le premier libérateur, il avait été envoyé vers Pharaon pour libérer les enfants d'Israël de ce régime. Parce que ce régime maintenait les enfants d'Israël dans la servitude. Il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas s'épanouir. Un esclave ne peut pas s'épanouir. Lui, ils ne sont même pas boys, ils ne sont même pas au niveau de boys, ils sont esclaves. Il ne peut pas s'épanouir. Tu comprends, les frères? Amen. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Moïse, quand il les libère du régime, on va dire quoi, d'esclavage, et Moïse les libère pour qu'ils puissent, pour leur donner du repos. Parce que sous le régime de Pharaon, ils n'avaient pas le repos. Ils travaillaient 24 heures sur 24. Tu sais ça, non? Ils étaient esclaves, ils travaillaient 24, ils n'ont pas de repos. Ok? Ok, comprends bien la parole. Regarde, quand il les libère du régime de Pharaon, dans lequel ils travaillent, ils n'ont pas de repos. Même il est malade, il n'a pas de repos. Il travaille, il est malade, mais il n'a pas de repos. Il doit travailler. Voilà. Donc maintenant, il va les conduire dans le repos. C'est pour qu'il les libère, pour qu'ils puissent se reposer. Ok? Donc, reposer, ça, quand on dit quelqu'un se repose, ça veut dire que c'est que tu as laissé tomber la hache. C'est que même si dans le naturel, même on dit, va te reposer. Tu ne peux pas encore continuer de travailler. Ça veut dire que tu laisses tomber la hache, tu laisses tomber la daba, tu laisses tomber le stylo, tu laisses tomber, puis tu t'en vas t'asseoir. Donc ça veut dire qu'au départ, repos, quand on parle de repos, ça veut dire qu'au début, tu travaillais. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au début, tu travaillais. Repos, ça veut dire que tu ne travailles plus. Ok? Donc, on t'a libéré de ce travail-là. Or, ici, le travail ici, c'était le travail sous le régime de Pharaon. Ok? Maintenant, ils vont trouver le repos sous le régime de l'Éternel Dieu. C'est ça qu'il a dit là. Et on lit ça même ici encore
Exode 8, le verset 16, il dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tu vois, non? Donc, ils sont sous la servitude de Pharaon. Ils pleurent, je dis, ils n'ont pas de repos. Ok? Maintenant, on t'envoie, il dit qu'il va les libérer. Toi, tu les fais sortir, c'est ce que Dieu a dit là, afin qu'ils me servent. Où est-ce qu'ils vont trouver le repos? Mais en servant maintenant, non plus Pharaon, mais en servant l'Éternel Dieu. Tu comprends ce que Dieu dit, non? Le repos, là, ce n'est pas, ils vont aller, quand ils les sortent de là, et puis ils s'en vont, ils viennent chez Dieu, ils croisent les bras, ils dorment, ils mangent, ils dorment, ils mangent, ils dorment, ils mangent. Ils sont au repos. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut bien dire. Hein? Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, dans le mot servir relatif, ici, c'est un changement de régime. Ok? C'est un changement de régime. Donc, il quitte la seigneurie de Pharaon. Ok? Il quitte le fardeau de Pharaon. Il laisse tomber les tabacs de Pharaon. Il laisse tomber les briques de Pharaon. Il laisse tomber pour Pharaon. Et puis maintenant, il passe sous pour l'Éternel Dieu. Et puis il prend les briques de l'Éternel Dieu. Tu as compris, non? Il prend la matière pour l'Éternel Dieu maintenant. Il prend d'abord, c'est pour l'Éternel Dieu maintenant. Tu vois, en fait, on va dire quoi? C'est de cela, hein? C'est ce pourquoi, pardon, que Moïse avait été envoyé vers les enfants d'Israël. Ok? Et c'est ça que nous avons, c'est cette idée du repos-là que nous avons dans la première figure des 10 commandements. Dans la première figure des 10 commandements, l'idée était exprimée ainsi. Donc, puisque tu passes sous le joug de l'Éternel Dieu, puisque tu passes sous la loi de l'Éternel Dieu, c'est dans la loi de l'Éternel Dieu qu'il y a le repos. Oui. Le repos du 7e jour, le repos d'année, ça est dans la loi de l'Éternel Dieu. Le repos là n'est pas dans la loi de Pharaon. Dans la loi de Pharaon, il n'y a pas de repos pour vous. Donc là, tu travailles, tu es malade, tu travailles, tu attends de crever, mais tu travailles. Hein? Voilà, il n'y a pas de repos. Voilà, maintenant, quand tu passes sous la loi de l'Éternel Dieu, on va lire une partie des 10 commandements. Exode chapitre 20, versets 1 à 2. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ok? Tu vois, avant de toute façon, on lisait cette parole-là, les gens nous ont menti. Quand tu lis ça, on parle est-ce qu'on parle de toi? C'est vrai que c'est de toi on parle. Regarde, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que c'est de toi on parle? Les théologiens disent que non, vous voyez, vous devez connaître les 10 commandements. Mais est-ce que ces commandements-là s'adressent à qui? Ça ne s'adresse pas. Moi, je n'étais pas esclave au pays de l'Égypte. Ça ne s'adresse pas à moi. Ça ne s'adresse pas à moi. Ça s'adresse à ceux qui étaient sous la. Moïse a été envoyé vers qui? Vers les petits baoulés. Non. Il ne peut pas envoyer vers les gourous, vers les Américains, etc. etc. Hein? Maintenant, si tu veux même actualiser, ça, c'est que tu ne peux pas lire ça de cette manière. Tu ne peux pas dire ça de cette manière. Tu ne peux pas dire que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu ne peux plus dire ça. Si tu dis ça, puis tu mets ça sur toi, tu es en train de mentir, c'est faux. C'est faux. C'est pour ça que je parle de la seconde figure de la parole ou de la seconde version des 10 commandements. C'est la seconde version des 10 commandements là. C'est ça qui est pour toi. Sinon, ça là, ce n'est pas pour toi. C'était pour les enfants d'Israël. Donc, quand ils quittent le joug et la servitude de Pharaon pour passer sous le régime de l'Éternel Dieu. Maintenant, sous le régime de l'Éternel Dieu, là, voilà le régime, voilà les lois. Ok? Maintenant, arrivons là au repos. Le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, mais pas l'acquis.
Il parle à qui? Voilà, donc on comprend le contexte. Le contexte, c'est qu'il y avait un libérateur qui allait, ils étaient en train de travailler pour l'homme charnel. L'homme charnel, Pharaon, comme on va le voir, Pharaon, c'est l'homme animal. L'homme animal est son régime. L'homme animal est son régime, même aujourd'hui, les différents régimes que nous avons sur nous, les nations, là, c'est le régime de l'homme animal. Regardez comment on souffre. Regardez comment on souffre. Et puis, ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Régime de l'homme animal. Toi, tu vas t'épanouir. C'est que tu dois être aussi un oppresseur. Oui. C'est que tu dois être aussi un oppresseur. Là, tu vas t'épanouir. Mais si tu veux être un enfant de Dieu, sous leur régime, là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Oui. Avant que tu deviens maintenant un inspecteur de Pharaon. Maintenant, ou bien tu deviens un maire de Pharaon. Ou bien tu deviens maintenant un député de Pharaon. Et puis maintenant, tu deviens maintenant un ministre de Pharaon. Là, tes parents sont contents, non, parce que tu es ministre de Pharaon. Mais tu sais que tu es un oppresseur. C'est que tu es un oppresseur. C'est ce que tu vas devenir. Lui, c'est son régime. Le régime de l'homme animal. Terrestre, diabolique. Donc, je te montre que il y avait ça, il y avait cette image. Donc, quand ils sortent de là, maintenant, ils ont le repos. Hein, ils ont le repos, mais le repos est sous. Je veux que tu bien comprendre ça. Le repos est sous un autre régime. Hein, le repos est sous un autre fardeau. Le repos, parce que là-bas aussi, chez l'Éternel, il travaille. Il travaille. Mais seulement chez l'Éternel, il y a jour de repos. Chez le Pharaon, il travaille. Il n'y a pas jour de repos. Là, il n'y en a pas. Pas du tout. Pas. OK? Maintenant, quand on les libère pour les envoyer chez l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel Dieu, là, maintenant, il y a quoi? Jour de repos. Parce que le jour de repos fait partie du régime de l'Éternel, de la loi de l'Éternel. De la loi de l'Éternel. Voilà. Lui, quand tu travailles pour l'Éternel, quand tu travailles pour lui, là, tu te reposes. Tu te reposes. Mais tu ne te reposes pas pour toujours. Tu te reposes un peu, tu reviens encore travailler. Tu te reposes un peu, tu reviens encore. Comme qui? Comme l'Éternel lui-même. Comment il a créé c'est ça qu'il a dit que j'ai créé le ciel et la terre en 16 jours et puis je me suis reposé. Mais il s'est reposé comment? Il s'est reposé comment? Définitivement. Les Adventistes 7e disent que Dieu a travaillé. Vous voyez, Dieu avait travaillé. Et puis maintenant, il s'est reposé. C'est pour ça que nous, Adventistes 7e jour, chaque samedi, on se repose. Et quand vous vous reposez là, après, vous partez encore au travail. C'est que ça, c'est le repos définitif. C'est que vous n'avez pas bien compris la parole. C'est que vous n'êtes même pas en Christ. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des juifs. Vous êtes des juifs. Et puis, Jésus n'est pas votre Seigneur. C'est l'Éternel Dieu qui est votre Seigneur. Ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà, voyez, Jésus-Christ, ça va plus. Ici, on parle de Moïse, le libérateur. Quand le libérateur, Moïse vient, il les sort de l'esclavage pour les conduire dans le repos, pour qu'ils puissent trouver le repos de ce que Pharaon les faisait souffrir. Okay? Mais quand il vient maintenant sous l'Éternel Dieu, il trouve le repos, mais il trouve le repos temporel. C'est un repos temporel. Ce n'est pas un repos définitif. Ce n'est pas un repos éternel. Donc, il travaille. Il se repose, il revient travailler encore, il se repose, il vient travailler encore, mais puis, s'il ne se repose pas, Dieu les tue. S'il ne se repose pas, il va les tuer. Oui. Ça, c'est loi, c'est obligation, ce n'est pas si je veux. Ce n'est pas libre, tu n'es pas libre. Je dis, bon, aujourd'hui, je crois que je vais aller travailler. Non. Repos forcé. Hein? Oui, c'est pas comme même ce que nous on a. Ils sont dit férié. Mais férié, quand même, tu t'en vas dans ton champ. Il dit, bon, aujourd'hui, comme c'est férié, je vais aller au champ. Pour l'Éternel Dieu là. Quand on dit férié, c'est férié. La seule direction où ton pied peut aller là, c'est le temple. C'est la seule direction. On ne veut pas te voir même aller au champ. Hein? On ne veut même pas te voir faire déménagement. On ne veut même pas te voir voyager. On ne veut même pas te voir soulever des bagages sortis de ta maison. On ne veut même pas te voir faire ça. Ça, c'est pour l'Éternel Dieu. Quand on dit repos là, pour l'Éternel Dieu, là, quand on dit repos là, c'est direction temple. C'est que tu vas au temple. Maintenant, quand tu finis de faire temple là, c'est un peu ce que beaucoup de chrétiens font. Quand il est ici, là, il est dans le repos.
S'il est dans le repos parce qu'il ne peut pas aller avec la petite, hein, il ne peut pas vivre la vie du monde, mais il est dans le repos. Il est dans le repos, on a combien d'heures de culte là? Il est dans le repos. Il ne suit pas quelqu'un, il se joue les sanctifiés, mais quand il sort ici, là, quand il sort net, il commence avec le frère. Il attaque le frère là-bas en même temps. Il attaque la chaîne, il parle mal maintenant. Voilà. Mais, oui, si, il était dans le repos, non? Si il était dans le repos, non? Sa bouche est reposée, non? Et Jean, il ne peut pas parler mal de quelqu'un ici, là, il est sanctifié. Voilà. Hein? Bon, je te montre maintenant la loi. Exode 31, hein, à partir du verset 12. Dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Et puis ce n'est pas le sabbat, c'est sabbat au pluriel. Parce qu'il y avait plusieurs sabbats. Il y avait le sabbat du 7e jour, il y avait le sabbat d'année. Et puis il y avait des sabbats même qui étaient dimanche. Hein? Comme on n'est pas en train de parler du sabbat particulièrement, mais notamment du repos en Christ. Hein? C'est là que je veux te révéler l'importance du repos en Christ. Voilà. Donc, quand tu dis, c'est bien écrit, c'est au pluriel. C'est au pluriel, c'est les sabbats. C'est les sabbats. Hein? Quand ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on comptera que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Hein? C'était un temps où tu dois être sanctifié. Par quoi les sabbats? Parce que tu ne vas pas au travail, donc tu es saint. Ah, on dit, vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Donc il y avait, puisque c'est dans la loi de Moïse, il y a la peine de mort. Il y avait la peine de mort. Il y avait la peine de mort. Voilà. Donc c'est pas genre si je veux, je me repose, si je veux. Non. Non. Voilà. Donc je récapitule. Sous le pharaon là, il n'y avait pas de repos. Maintenant quand on les libère, c'est pour leur donner du repos. Mais le repos était sous le joug de l'Éternel Dieu. Ok? Parce que là-bas, maintenant, sous l'Éternel Dieu, il faisait l'œuvre de l'Éternel. Donc, ils ont bâti des temples. Qui a levé l'argent pour bâtir des temples? C'est eux. C'est eux-mêmes. Hein? Ils s'occupaient des Lévites. Mais qui devait s'occuper des Lévites? Mais s'occuper des Lévites, là, c'est le jour de qui? Est-ce que c'est les Lévites qui ont mis ce joug sur les têtes? C'est l'Éternel Dieu qui a mis ce joug sur eux. C'est l'Éternel Dieu. Donc, ils sont passés d'un joug à un autre. Hein? Mais sous ce joug, sous le joug de l'Éternel Dieu, mais ça explique, malgré qu'on les tuait même, malgré qu'il y avait ça, mais il y avait au moins le repos. Là au moins tu te reposes. Là où tu te reposes. Ok? Le repos n'était pas définitif. Le repos était temporel, était pour un temps. Et puis après, on reprend encore le travail. Et puis après, on se repose. Et puis après, on se reprend. Et puis après, on se repose. Et puis après, on reprend. Et puis après, on se repose. Ça veut dire, les frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Non, ce n'est pas parfait. Le repos n'est pas définitif. Normalement, le repos doit être définitif. Et si le repos n'est pas définitif, ça veut dire que Dieu et son Église, ça veut dire que nous sommes en train de t'expliquer, Dieu et son Église n'étaient pas encore rentrés dans le repos définitif. Dieu lui-même est dedans. Dieu est dedans. Ce n'est pas eux seulement. Il marche avec Dieu. C'est Dieu et l'Église. Dieu et quelle Église? Mais Dieu et puis l'Église d'Israël n'étaient pas encore rentrés dans le repos. Ok? Ici, Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3 dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en les faisant. Maintenant, tu vois, les théologiens, ils nous disent que le gars, quand il a fini de créer le ciel, la terre, il a créé, il a fini de tout créer et puis maintenant, il allait se reposer. Genre, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, dans leur tête, quand il allait se reposer, là, il ne s'est plus jamais réveillé. Il n'a plus, il touche jusqu'au lit, il tombe encore. Quand même, toi aussi. Hein?
Mais pourtant, on a vu avec Moïse, non? Ce n'est pas lui qui a travaillé pour qu'ils puissent être libérés. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'Éternel Dieu. Ah! Donc, il faut comprendre. Ici, on parle de quel repos. C'est-à-dire que le premier repos dans lequel Dieu est rentré là n'est pas définitif. Hein? Il n'est pas éternel. Non, il était temporel. Tu as fini de construire ta maison, non? Tu as fini de construire ta maison, tu te reposes, non? Voilà. Ou tu as quitté au travail, tu te reposes, non? Mais demain, que tu ne vas pas encore au travail. Tu vas retourner. Si. Tu vas retourner. Tu vas y retourner, oui. Voilà. Le jour que tu ne vas plus retourner, parce que c'est le jour où tu es mort. C'est la mort. C'est la mort qui va te délivrer. Sinon, tu vas retourner. Même si tu rentres dans le mariage, là, peut-être que tu t'es reposé des problèmes de célibataire. Peut-être que tu as des problèmes de célibataire. Mais est-ce que le problème de mariage, là, tu viens de te reposer? Non, tu es passé d'un jour à un autre. Si. Mais si on va dire quoi, tu quittes les chômeurs pour rentrer dans le camp des travailleurs, est-ce que ça veut dire que tu es dans le repos définitif? Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe. Souvent même, c'est la même guerre déjà. Souvent même, c'est maintenant que tu es bien chargé même. Tu ne dors plus. Avant même célibataire, même, tu dormais. Maintenant, on dit qu'il est marié. Il est marié, mais maintenant, il ne dort pas. Ou mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Il dit que non, j'étais pauvre. Maintenant, je vais rentrer dans le camp des riches. Mon Dieu dit, rentre dans le camp des riches. Même si tu rentres dans le camp des riches, bon, tu rentres dans le camp des grands, hein, de ce régime qui est en place. Ça veut dire que tu es dans le repos définitif. Donc, tu as changé de fardeau. Oui. Donc, c'est cette idée-là qui était déjà dans le premier repos. Donc, il a fini ce travail. Maintenant, il va commencer, il s'est reposé de ça. Ça, il ne revient plus dessus. Puisqu'il ne va plus venir encore crier. Non, ça, il a fini de crier. Mais est-ce que les gens là sont tombés dans le péché? Les gens, il faut les libérer. Est-ce que ça c'est un autre travail qui commence? C'est un autre, il doit travailler maintenant en tant que rédempteur. Quand le péché arrive, il doit maintenant rentrer dans un autre travail. Donc, il a changé. Dieu lui-même a changé de statut. Dieu lui-même. Maintenant, c'est l'idée là qui est exprimée dans la délivrance quand il les libère du joug de Pharaon pour les faire passer maintenant sous le joug de l'Éternel Dieu. C'est comme ce que tu dis là, non? C'est comme si on a libéré quelqu'un du chômage pour le faire entrer maintenant dans le travail. Nous, on a libéré quelqu'un du célibat pour le faire entrer maintenant dans le mariage. Il faut demander aux gens qui sont mariés ici, là, est-ce qu'ils sont dans le... Il faut les demander. Ou bien on l'a délivré dans les gens qui n'avaient pas d'enfants pour les faire rentrer maintenant dans ceux qui ont enfants. Il faut demander aux gens qui sont ici, là. Ceux qui ont enfants, là, s'ils sont dans les pots. Il faut me dire. Et puis moi, je te dis. S'ils ont les pots. Hein? Dans les pots. Hein? Tu as changé de statut. Tu as changé de dimension de vie. Mais le travail continue. Parce que là, tu rentres maintenant dans une autre fonction, la fonction des pères, la fonction des mères, ou la fonction de je ne sais pas quoi dans ce monde. Mais le travail continue. Et souvent même le travail va te faire gémir, même plus que quand tu n'étais même pas encore, même dans cette affaire-là. Nous, si. Hein, si le frère et la sœur. Regarde. Amen. Donc quand Dieu lui-même a connu et rentré dans le repos là, il nous montrait par là que le repos n'était pas encore, définitif, n'était pas encore arrivé. Hein, c'est de ça que Jésus lui-même a parlé ici, dans Jean chapitre 5, le verset 17. Il dit, Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Oui, dans la version David, il dit que mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je... Mais tu vois, la moitié 7e, je dis que Dieu travaille. Bon, et ici là. Donc il faut comprendre le repos qui était là-bas. Il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Moi aussi je... Et puis maintenant, on dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement
parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son Père. Non, non seulement parce qu'ils violaient parce que pour eux, étant sous la loi de l'Éternel Dieu dans lequel il y a le repos forcé, hein, ces jours-là, Dieu ne travaille pas. C'est ça qui est dans les têtes. C'est ça qui est dans les têtes. Puisque Dieu ne travaille pas, c'est que toi aussi tu ne travailles pas. Et que si tu travailles, on va te tuer. Hein? Maintenant, Jésus lui a dit que mais vous n'avez rien compris. Regarde, celui que vous appelez Dieu là, c'est mon Père. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Il travaille. Ok? Donc, le premier repos dans lequel il était entré, c'est le même dans lequel il les a fait entrer aussi. Quand il les a délivrés du pays de l'Égypte, il les a fait entrer dans un repos temporel. Donc, le repos temporel, c'est ça que tu fais là. C'est ce que toi aussi tu fais. Tu vas au travail, tu viens, tu dors. Après, tu dis, tu vas au travail, tu viens, tu dors. Après, tu vas au travail, tu viens, tu dors. C'est dans ça qu'il les a fait rentrer. Ils ne sont pas allés dans la vie éternelle. Non. Hein? Et dans ce repos, comme nous sommes en train de le voir, dans ce repos-là, il y a des quoi? Il y a aussi des difficultés. En fait, il y avait même la mort sur les têtes. Il y avait la mort sur les têtes. Parce que ce n'est pas le repos parfait. Alléluia. Amen et amen. Maintenant, ça montrera, comme je dis, que l'Éternel Dieu et son Église et son épouse et ses enfants n'étaient pas encore entrés dans le véritable repos. Et pourquoi ils n'étaient pas encore entrés dans le véritable repos, le repos définitif? Parce que la parole elle-même n'était pas encore entrée sur son vrai visage, sur son vrai nom, pour mieux exprimer l'idée. Pour mieux exprimer l'idée. Donc, tant que la parole était encore sous sa figure imparfaite, c'est ça qu'on a vu, les 10 commandements, tout ça, on dit enfant d'Israël, mais il ne faut pas aller te mettre là-bas. Ce n'est pas de toi en parle. Hein? Voilà, donc tant que ce n'était pas encore parfait, alors il y avait une image. Et l'image, c'était le repos temporel. Ce n'était pas un repos définitif. Hein? Le repos était temporel. Parce qu'ils continuaient de faire les sacrifices. Ils continuaient de faire les sacrifices. Ils sont dedans. Chaque jour, ils doivent faire. Ça, c'est le repos, ça. Hein? Je lis ça pour toi. Hébreux chapitre 10, le verset 1 à 4. En effet, la loi qui possède une honte des biens à venir et non les arts de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on donne perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été une fois sans purifier, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Hein? Voilà. Donc, comme ça n'a pas offert, voilà, c'est ça. C'est ça. Pourtant, ils sont sous le régime de l'Éternel, ils sont plus sous le régime de Pharaon. Donc, on dit que les sacrifices qu'ils faisaient pour le pardon des péchés, là, chaque année, tu dois refaire. Chaque année, tu dois refaire. Chaque année, tu dois refaire. Pourquoi tu reprends la chose? Pourquoi tu reprends? Si tu avais bien fait, pourquoi tu reprends? Si c'était bien. Quelque chose que tu viens reprendre, ça veut dire que ce n'est pas bon. Pour l'année dernière, il n'était pas bon. Donc, pour cette année, comme tu as fait encore la même chose, l'année prochaine, tu vas venir reprendre. Tant que tu vas faire ça, on va dire, monsieur, reprenez votre copie. Reprenez ce que vous avez écrit là, c'est pas ça. Allez réécrire. Maintenant, si tu viens écrire la même chose encore, on doit te dire encore la même chose. Monsieur, allez réécrire encore. C'est ça? Ça veut dire que ce n'est pas ça. C'est faux. Hein? Oh, mais qui lui a donné cette loi? Et puis lui-même, qui lui a donné la loi là? L'Éternel Dieu. C'est pas lui qui a fait le premier sacrifice. Bon, tu connais, non? Dans Genèse chapitre 3, le verset 21, il dit ici, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtis. Donc le premier qui a fait le sacrifice des animaux, c'est pas eux, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Hein? Bon, maintenant, pourquoi ici il fait sacrifice des animaux? Pourquoi il fait sacrifice des animaux? Parce qu'il n'était pas encore dans le corps des sacrificateurs pour se sacrifier lui-même. Tu vois, les Trinitaires, ils nous disent que non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils existaient avant de toute éternité. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Hein. Maintenant, pourquoi il fait sacrifier des animaux? Pourquoi il n'a pas sacrifié son Fils? Alors, pourquoi vous voulez mentir? Pourquoi il n'a pas sacrifié son Fils? Il laisse son Fils puis sans sacrifier des animaux. Alors que lui, son Fils est là. Réfléchis quand même, gosse. Aïe.
Lui, il est déjà un sacrificateur dans un corps mortel. Et puis, il ne va pas se sacrifier lui-même, et puis il va sacrifier des animaux là pour faire quoi? Et puis, même mieux, il donne cette loi-là, quand il délivre les enfants d'Israël, de toute façon, lui, il a sacrifié des animaux là. Il donne cette loi-là aux enfants d'Israël. Que continuer de faire ça. Hein? Et puis, quand il commence à faire, chaque année, il dit refait. Chaque année, il dit refait. Chaque année, il dit refait. Chaque année, donc ça veut dire que ce que lui-même il a fait là n'était pas ça. C'est ce que ça veut dire. C'est que c'est pas ça. Et pourquoi c'est pas ça? C'est ce que je t'explique là. Parce que la parole elle-même n'était pas. La parole n'a pas encore été faite chair. Elle n'est pas encore entrée sous son visage, sous le visage de qui? De Jésus-Christ. C'est ça que je te montre, le frère chrétien. Si tu as manqué de connaître la révélation de Christ, tu es perdu. Tu es perdu. Il faut citer les 10 commandements. Si tout Bible la même, il faut être un homme parfait. Tu es perdu. Tu es perdu. Le pasteur qui t'enseigne la Bible, il connaît lui. Il parle de quoi? Hein? Regarde. Il reprend. Tu vas reprendre. Hein? C'est la même idée que dans le sabbat du 7e jour. Tu te reposes. Tu reprends le travail. Tu te reposes. Tu reprends le travail. Non, le frère, quand même, si c'était juste normalement, tu te reposes, tu ne reprends plus le travail. C'est fini. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, tu n'as pas encore fini de faire. Donc, ça veut dire que ce que Dieu est en train de faire, il n'avait pas encore fini de faire. Parce que s'il finit de faire, normalement, Dieu lui-même doit se reposer maintenant. Il dit, voilà. Comme il a dit à la croix, tout est accompli. Voilà. Je finis maintenant. Voilà. Et à partir de là, comme on le voit maintenant, il peut se reposer sur toi. Oui. Si il peut se reposer maintenant sur toi. Répondre, on t'a dit que c'est lui seul. Vous repose aussi, ça veut dire que je me repose sur quelque chose. Et si on dit qu'il trouvait le repos sous la loi de l'Éternel, donc il se reposait sur cette loi pour trouver le repos. Mais quand même, en se reposant sur cette loi pour trouver le repos, il ne trouvait pas le repos définitif, il trouvait le repos temporel. C'était temporel. Hein? Il faut te reposer dessus comment? Sur tes offrandes, sur tes dîmes, sur tes corps, tes chants. C'est zéro. Ça, c'est zéro. Zéro. Hein? Les frères et la sœur. Amen. En chapitre 7, le verset 44 à 49, nous dit encore une vérité. Il dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays. Hein, le pays promis, le pays relatif à l'ancienne alliance. Hein, voilà. Dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel sera le lieu de mon repos? Il ne parle même pas de toi, il parle de qui? De lui, de mon repos. Hein? Donc, quel sera le lieu de mon repos? Le lieu de mon repos est où? Dans le sabbat du 7e jour. Également celui-là. Et en Jésus-Christ. Hein? Quel sera le lieu de... Donc, Dieu lui-même, je n'ai pas de Dieu lui-même. Dieu lui-même, il devait trouver quelque chose sur quoi se reposer. Ok? Il devait trouver quelque chose sur quoi se reposer de manière définitive. Là, il ne peut pas se reposer sur le ciel. C'est pour ça qu'il a dit que le ciel, la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Ok? Mais ça dit la parole de qui? Mais la parole de Dieu sous la figure de Christ. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, vous allez trouver. Où? Sous mes instructions. Sous mon joug. Moi, Jésus-Christ. Mais lui, il est qui? Et puis c'est sous ses instructions, on va trouver le repos. Le repos de l'âme même. Le repos de l'âme. Lui, il est qui? Alors, il y a un problème. Il dit la Bible là comment? Oh man. Est-ce que Moïse peut dire ça? Quel homme qui peut dire des choses? Par exemple, ou bien c'est un imposteur, mais mais tu le prends au sérieux. Mais tu le prends au sérieux. Hein?
Ici, on nous montre Dieu lui-même à la recherche du repos. Ce que j'ai expliqué là, non? Puisqu'il travaille, Dieu lui-même travaille, non? Il travaille, non? Il travaille, c'est qu'il doit trouver du repos. Il doit se reposer, non? Il va se reposer sur quoi? Sur quoi? Sur l'argent. Hein? Ah, tu vois? Voilà, il doit pouvoir se reposer sur quelque chose. Il dit que non, ça, je sais que j'ai bien travaillé, je peux me reposer sur cette chose-là. Je peux me reposer en cas de problème, je repose sur cette chose. En cas de situation, moi, je repose sur cette chose. Et il peut pas se reposer sur le ciel, la terre. C'est pour ça qu'il dit que non, il faut qu'il puisse se reposer sur, il peut se reposer, trouver le repos dans son Fils Jésus-Christ et l'Église. C'est ça qu'il est en train de dire là, non? Hein? Ou quel sera le lieu de mon repos? Quel sera le lieu de mon... C'est ça que nous sommes en train de parler, hein, les frères et les sœurs. Alléluia. Et maintenant, pour arriver là, comme nous allons le voir, la parole doit venir sur son vrai visage. Et quand la parole vient sur son vrai visage, ça sera toujours Jésus-Christ et le chrétien. Et le chrétien. Voilà le repos. Si. Hein? Oui? Parce que quand nous sommes délivrés, on le voit, quand nous sommes délivrés, nous sommes introduits sous le joug de Jésus-Christ et l'Église. Oui. C'est là qu'on va trouver le repos de l'âme. Ok? Tu peux pas trouver le repos. Comment les enfants d'Israël, hein, on essaie de t'expliquer. Comment les enfants d'Israël ont trouvé le repos du joug de Pharaon? Il fallait qu'ils passent sous un autre joug. Il fallait qu'ils passent sous un autre joug. Sur le joug de l'Éternel. Donc, s'ils sont sur le joug de l'Éternel, ils ne peuvent pas encore prendre celui de Pharaon. Donc, dans ce cas, ils sont libres de celui de Pharaon. Maintenant, s'ils refusent pour l'Éternel, c'est qu'ils retournent sur le joug de Pharaon. Oui, monsieur. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là qui n'a pas de joug. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de régime sur sa tête. Donc, tu as choisi, tu veux être libre de l'un, soit l'esclave de l'autre. Tu veux être libre de l'autre, soit tu passes ici. Oui, mais tu restes ici. C'est ton problème. Hein? Ok? Maintenant, Jésus lui dit que si vous prenez mon joug, et si vous recevez, attends, je lis ça bien pour toi, Matthieu 11, on prend ça ensemble, tu vas voir la parole, comme elle est puissante. Il est en train de te parler. Regarde, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ok? Car je suis doux et de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est comme on est en train de se mentir ici, le gars est mort, repose en paix, repose en paix. Hein? Oh, comme ça, dans ta bouche, comme ça. Non, non. Il y a quelque chose à faire. Pour trouver le repos de l'âme, c'est ce qu'il est en train de dire là. Numéro 1, prends mon joug. 2, reçois mes instructions. Maintenant, sous mon joug et sous mes instructions, tu vas trouver le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Maintenant, monte en haut là-bas, tu vas voir de quoi il parle. Le verset 28. Venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Ok? Donc, s'il trouve le repos de l'âme, ça veut dire qu'il n'est plus chargé par première charge. Il était sous le joug de qui? Fatigué et chargé, c'est sous le joug de qui? C'est sous le régime de qui? Hein? Voilà, donc ça veut dire qu'il a changé de régime. Comme il a changé de régime, il a changé de fardeau. Comme il a changé de fardeau, il a changé aussi de quoi? On va dire quoi? De maître. Comme il a changé de maître, il est maintenant passé sous le joug de Jésus et de son Église. Oui. C'est qu'il n'est pas libre. S'il ne peut pas porter le joug de Jésus et de l'Église dans laquelle il est, le fardeau de l'Église dans laquelle il est là, ça veut dire qu'il n'est pas encore libre du péché. C'est parce qu'il n'est pas encore libre du péché. C'est pour ça qu'il quand il s'agit de faire pour l'Église de Jésus-Christ, il trouve qu'il est en train de jeter son argent. Il est en train de perdre son temps. Le réunion du soir, il peut être assis devant sa télé, il regarde sa télé, alors il peut venir au culte. Il peut faire ça. C'est parce qu'il est encore esclave du péché. Ça, il peut faire ça. Il n'est pas libre. C'est qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Du moins, le pharaon, du vrai pharaon. Il n'est pas encore libre du vrai pharaon. Et regarde ici, Matthieu 11 là. Matthieu 11 là. Jésus, ici, on a vu le premier libérateur. Hein? C'était Moïse. Ok? Et en Moïse, on a vu la figure imparfaite de la parole. Parce que là, il sortait le monde d'Israël d'un homme qu'on appelait
Pharaon. Et Pharaon, c'était le type de quoi? Du régime de l'homme animal. Oui, le régime de l'homme animal. Maintenant, sur le joug du régime de l'homme animal, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même s'il se repose, ce sera pour un temps. Hein? S'il arrête de mentir, ce sera pour un temps. S'il arrête de voler, ce sera pour un temps. S'il arrête de fumer, ce sera pour un temps. S'il arrête de pécher, ce sera pour un temps. Il faut le regarder, ce sera pour un temps. Surtout s'il n'a pas les moyens. S'il n'a pas les moyens de pécher, parce que souvent pour pécher, il y a des péchés qui sont chers. S'il n'a pas les moyens de pécher, là, il joue le saint. Il faut lui donner les moyens, tu vas voir. Tu vas voir. Venir même au lieu de culte ici, il trouve que non, on doit aller chercher l'argent. Jean, ça veut dire qu'il est toujours sur le joug des pharaons. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas. Même dans la loi de Moïse, il y avait repos, monsieur. Il y avait repos. Toi, tu dis que tu es en Jésus-Christ. Toi, tu dis tes propres affaires, il n'y a pas de repos. Tu es un esclave, égoïste, idolâtre, cupide. Ça, ce n'est pas Saint-Esprit qui est sur toi. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le régime de l'homme animal. Hein? Je ne peux pas dire que quelqu'un est sur ta tête. Ça dit que toi-même, c'est toi-même l'homme animal. C'est toi. C'est toi. Sur le régime de l'homme animal, on avait le numéro 1, que le fond d'Israël gémissait. C'était Pharaon. Sous le régime de l'homme animal, je te montre encore. Regarde dans la loi de Moïse. Prenons le joug de Salomon. Prenons le régime de Salomon. 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12. Le verset 4 à 6. Il dit que, après la mort de Salomon, les enfants d'Israël sont venus voir son fils. Lui dit ceci. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, à l'aise cette riche servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, donc Roboam, le fils de Salomon, il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Verset 14, ouais, plus court. Et il leur parla ainsi. D'après le conseil des jeunes, parce qu'en temps il allait prendre conseil. Bon, mon père a rendu votre joug pesant. Et moi, je le rendrai plus pesant. Et regarde ce qu'il a dit. Ouais. Que mon père a rendu votre joug, il faut vous plaigner. Et vous n'avez rien vu. Ce que moi je vais faire là, ça va dépasser mon papa. Hein? Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Voilà. Mais ça, c'est le régime des plus grands rois de l'Éternel, s'il te plaît, Salomon. Voilà ce que ça a produit sur les enfants de Dieu. Voilà. Ceux qui veulent être comme Salomon, là, les voici. Ils ne veulent pas être comme Jésus-Christ. Oh, les voyous. Regarde son régime. Puisque le gars Salomon, il avait combien de femmes? Il avait 700 femmes et 300 concubines. Tu comprends? Le gars, même, déjà, il y a un problème. Déjà, un problème. En temps, qui nourrit ces femmes-là? C'est vous le peuple, c'est vous. C'est vous. Qui les nourrit? Alors, qu'est-ce que tu crois? Lui, il est le roi. Donc, il faut qu'il trouve l'argent. Il faut qu'il augmente les impôts. Oui. Oui, pour son propre égoïsme. Il faut qu'il le fasse. Ça, c'est le joug de l'homme animal. L'homme animal terrestre diabolique, sous lequel on est encore aujourd'hui. Sous lequel on est. Oui. Il faut qu'il augmente les impôts, il faut qu'il augmente. C'est même pas pour le bonheur du peuple, mais pour le bonheur de ceux qui dominent sur lui. Voilà. Là, il peut se permettre des choses, construire ses châteaux, prendre des maîtresses. Juste là, il est au paradis. Il est au paradis. En temps, il a triplé les impôts sur la tête du peuple. Voilà. Maintenant, quand le peuple aussi, qui est un peuple, on va dire quoi, un peuple analphabète, il dit que bravo, grand bâtisseur. Voilà. Oh, oh. Ouais. Je lui dis que les gens là tyrannisent le peuple.
Les gens là tyrannisent le peuple. Oui, si, il est tyranniste. Hein? Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Ici, Matthieu chapitre 20, le verset 25, Jésus les appelait et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Vous savez ça. Vous savez comment ça fonctionne? Vous savez comment le régime païen, le régime impie, le régime du diable fonctionne? Voilà ça. C'est même pas seulement en Afrique. C'est partout. Hein? Amen. Mais le régime de l'Éternel Dieu ne faisait pas exception à cette règle. Pourquoi? Parce que le régime de l'Éternel Dieu, comme nous pouvons le voir, le régime de l'Éternel Dieu, c'était le régime de qui? L'homme animal. Oui, oui. Ah, bon, tu as vu. Le régime de l'Éternel Dieu, le régime de Pharaon, là. On va dire quoi? C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Hein? Bon, la différence est que Pharaon, lui, il ne laisse pas se reposer. Mais l'Éternel Dieu, moi, il le laisse se reposer. OK? Mais c'est toujours l'homme animal qui règne. Les Salomon, ils étaient quoi? Les sacrificateurs, ils étaient quoi? Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. C'est là. Oh. Voilà Salomon. On l'a vu, non? Hein? Et ils sont quoi? Ah, c'est l'homme animal. C'est toujours l'homme animal. Voilà. Et Jésus te montre. Jésus te montre que sous le régime de l'homme animal, il n'y a pas de repos de l'âme. C'est ça qu'il a dit, non? Vous trouverez le repos de vos âmes. Mais vous trouverez le repos de vos âmes où? Où? Donc, vous êtes venu fatigué et chargé. Mais qui vous a chargé? Qui vous a chargé? Hein? Qui vous a chargé? C'est qui? Non, ici d'abord, même si on va venir d'abord sur nous, il parlait à qui? Hein? Il parlait à l'église d'Israël. De la même manière que Moïse, tu le sais, non, a été envoyé vers Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Jésus aussi a été envoyé pour venir libérer qui? Numéro 1, les enfants d'Israël. Mais eux, ils étaient sous joug de qui? L'Éternel Dieu. Pharaon n'était plus là. N'est-ce pas? Maintenant, comment se fatiguer? Il a dit, et vous tous êtes fatigués, chargés de l'aider, et si vous prenez mes instructions, si vous prenez mon joug, vous trouverez le repos de vos âmes. Mais s'ils pouvaient trouver le repos de leur âme sous le sabbat de l'ancienne loi, sous la dîme, dans le temple, et sur les 10 commandements, mais comment il peut leur dire de quitter là-bas pour venir maintenant vers lui? Comment? S'ils ont trouvé le repos. Hein? Mais si Dieu lui-même a trouvé le repos dans ça. Mais s'il y a un repos dans ça, il n'y a pas de repos dans ça. On dit que c'est un repos passager. C'est un repos passager, c'est un repos temporel. OK? Donc, on prend la première chose ici, Matthieu 11, là. Matthieu 11, 28 à 30, on s'adresse à qui? Hein? Voilà. C'est-à-dire, souvent, nous manquons le contexte de la parole et nous faisons dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Jésus a été envoyé vers qui? Est-ce que c'est toi et Jésus est venu prêcher à toi ici, petit bébé? Hein? Non, il prêchait aux enfants d'Israël. OK? Mais il dit que venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Hein? Donc, ça veut dire que les enfants d'Israël étaient maintenant sous le joug de la loi. Sous le joug de la loi de Moïse. Et sous le joug de la loi de Moïse, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas. Je ne vais pas dire le repos éternel, ça n'existe pas. Hein? Non. Le repos définitif n'existe pas. Par contre, le repos temporel, oui. Mais après le repos temporel, tu reprends encore le travail. Tu reprends encore l'offrande. Tu reprends encore le sacrifice. Chaque année, tu reprends. Ça, il y a pas de fatigue. C'est le gars qui est épuisé. Quelque chose n'arrive pas à y faire. On est tous dedans. Non. C'est ça qu'il y a un problème. Hein? Oui. C'est ça qu'il a donné de t'expliquer là. Hein? Et même dans le livre des Hébreux, voilà, il est aussi question de cela. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 8 à 11. Car si Josué lui donnait le repos, ne paraît pas après cela d'un autre jour. Voilà. Donc si Josué l'avait dans le repos, si Moïse, maintenant après Josué, il faut mettre Moïse, il faut mettre Abraham, il faut mettre Lédi, il faut mettre Salomon, il faut mettre tous qui sont sous le régime de l'Éternel Dieu. Il n'y a pas un qui a donné le repos. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est Josué qui les avait entrés dans le pays, non?
Hein, tu connais l'histoire, non? C'est pas Josué qui l'a fait entrer dans le pays. OK? Dans le pays, c'est dans le pays, là, il devait avoir le repos. Maintenant, on dit que si Josué là va donner le repos, qu'elles sont dans le pays, pourquoi Dieu, après Josué, parle encore de repos? Pourquoi? La moitié du 7e jour, là. Pourquoi? Le gars est déjà marié, puis on parle encore de repos. Le gars est déjà prospère, on parle encore de repos. Ici, les Salomon, là, ils sont prospères déjà. Et puis on parle encore de repos. Il y a quoi encore? Ça qu'on n'est pas encore arrivé. C'est que Dieu lui-même et nous deux, nous le couple, parce que si c'est un couple, on n'est pas encore arrivé. C'est qu'on continue de marcher, on continue d'avancer. Amen. Mais l'idée était que quand Moïse les libère et qu'il les envoie dans le pays, c'est pour attendre que la parole rende sur son vrai visage. Ouais, c'est dans le pays que la parole doit rendre sur le vrai visage. Mais il faut qu'il les conduise là-bas. Ce n'est pas en Égypte. Jésus n'est pas venu en Égypte parce qu'il sache. Il est en Côte d'Ivoire. Non? Voilà. Donc il doit aller pour attendre. OK? Mais en attendant, ils sont sous le joug de qui? Ils sont plus sur le joug de Pharaon. Ils sont sous le joug de l'éternel Dieu. Ils sont sous le joug des sacrificateurs de l'éternel Dieu. Ils sont sous le joug de la loi de l'éternel Dieu. Tu perds son petit, tu perds son petit, tu perds son petit. Oui. Oui. Et si ça, ils sont, il y a repos dans ça. Non. Donc il n'y a pas de repos. OK? Amen. Maintenant, quand Jésus lui vient, il dit maintenant, venez. D'abord, il se présente. Hein, il se présente comme étant quoi? Hein, la figure nouvelle de Dieu. C'est ça qu'il a montré là, dans Matthieu 11 là. Hein, il montre d'abord que Dieu même a changé de figure. Et puis maintenant, après, il dit que venez à moi. Venez, il n'est pas dit allez à l'éternel. Jamais. Hein? Alors Moïse lui dit allez à l'éternel. Dieu lui dit venez chez moi. Venez chez moi. Oui. C'est ça? Voilà. Le verset 27. Tout ce m'a été donné par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc celui à qui veut le révéler, le Fils ne révèle pas le Fils. Le Fils révèle le Père. Or le Fils révèle que le Fils là, il commence maintenant à être quoi? À avoir ses enfants. Voilà. Et quand on commence à avoir ses enfants, maintenant, il lui dit comme, et puis maintenant, il parle à ses enfants, il dit, venez à moi. Venez à moi. N'allez pas chez les gens. Venez à moi. Si tu veux trouver le repos de ton âme, viens. Ce n'est pas après ta mort. Tu n'es pas dans ça. Viens maintenant. Viens. Mais avant de venir, il faut quitter le joug de l'éternel Dieu. Bon. Ah, tu vas d'accord avec ça? Ensuite, tu ne peux pas être sous deux jours. Une femme ou bien un homme, tu es marié ici, tu es marié ici. Tu es marié ici, tu es marié ici. Non. Tu passes d'un joug à l'autre. Comme pour les enfants d'Israël, tu passes d'un joug à l'autre. C'est sous le joug qu'on est libre de l'autre joug. Donc maintenant, si je viens ici, c'est que j'ai libre de l'autre joug. Si je dis, ça me fatigue, donc je viens ici. Donc ça lui, je suis libre. Voilà. Là, je suis libre. Voilà. C'est comme ça. Amen. Acte chapitre 4, le verset 32. Ici, je te montre quelque chose. L'habitude de ceux qui avaient cru. Donc l'habitude de ceux qui avaient cru en qui? Jésus-Christ, qui avait reçu le message, c'est-à-dire qu'il a dit venez à moi et sont venus. Ok? Amen. Voilà, on dit n'était qu'un cœur qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les champs et les maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et leur faisaient les discussions selon, à chacun selon qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, on nous montre ici, regarde, ils ont changé de joug, ils ont changé de fardeau. Ce que je dis, prenez mon joug sur vous. Hein, recevez mes instructions. Ok? Car je suis doux et humble de cœur. Car mon fardeau est, lui aussi la fardeau. Lui aussi la joug. Mais lui dit que mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Maintenant, regarde comment ils sont passés. Ils ont quitté le joug de l'éternel Dieu. Ils sont venus sur le joug de Jésus-Christ. Et venus sur le joug de Jésus-Christ, et regarde ce qu'ils ont fait. Hein? Oh, bon.
C'est pas comme nous là, c'est pas des figurants. Hein. S'ils portent le fardeau. S'ils portent le fardeau de l'église, hein, le fardeau des nouvelles âmes, le fardeau de quoi? Hein, de l'adoration, hein, le fardeau des offrandes, le fardeau de l'œuvre de Dieu. Qui va porter le fardeau? C'est qui? C'est qui? Tu dis que tu es chrétien, non? Jésus est ton Seigneur. Tu es sous son régime. Même ici en Côte d'Ivoire, tu ne paies pas tes impôts. Hein? Tu ne fais pas? Qui porte le fardeau? Le fardeau qui permet au ministre et au président de mener la vie qu'il mène là. Qui paye? C'est qui paye? Qui paye? Le fardeau qui permet aux militaires et aux policiers d'avoir des gaz lacrymogènes, c'est qui? C'est qui? Non, c'est pas toi qui paye, puis il vient gazer encore. Mais pourtant, c'est toi qui paye. C'est qui paye? Hein? Il ne peut pas me dire, c'est chrétien, voyou, il ne peut pas me dire, je suis chrétien. Le fardeau de l'église dans laquelle je suis, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le fardeau de ma femme et mes enfants. Hein? Voilà, ça c'est un bandit. Hein? S'il n'est pas converti. Il est toujours sur le régime, il n'est pas sur le régime de Jésus-Christ. Jamais. Les gars pour eux là, et puis pour nous là, on dit que quand ils sont passés sous le fardeau, hein, le jour de Jésus-Christ, ils sont allés vendre les... Mais ça, c'est sont dangereux. Même ils étaient sous le joug de l'Éternel Dieu, ils n'ont jamais vendu les champs. Jamais vendu les maisons. Quand ils sont passés sous le joug de Jésus-Christ, ils ont vendu les champs, ils ont vendu les maisons. Et puis je suis sûr que les autres, là, on lui dit que d'abord celui-là est bête, hein, n'est pas intelligent. Il faut être sage, il faut être sage. Je suis sûr que le Dieu dit ça. Il faut être sage, il faut être sage. Donc bien sûr, parce qu'on n'est pas libre, de l'égoïsme. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne partage pas, ça veut dire qu'il ne partage pas le même fardeau que Jésus-Christ. Regarde, on nous dit ici qu'il y a un homme qu'on appelait Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Il était lévite. Et puis, verset 30 dit qu'il vendit un champ. Normalement, s'il était sous le fardeau de l'Éternel Dieu, c'est à lui qu'on donne. C'est à lui qu'on donne. Il faut bien lire la loi de Moïse, monsieur. C'est lui qui prend les dîmes. Bon, maintenant, puisque le régime a changé, ok, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Donc, quand le régime il était sous le régime de l'Éternel, c'est à lui qu'on donne. Maintenant, quand il est passé sous le régime de Jésus-Christ, c'est lui qui donne. Bien, c'est lui qui allait vendre ça pour venir donner. C'est lui qui a fait ça. Hein? Amen. C'est ça. Donc, tu as te posé la question ce matin. Tu es sur le joug et le fardeau de qui? Et puis, quand tu es sous le joug et le fardeau de Jésus-Christ, on dit quoi? Tu es libre. Maintenant, ici, là, il est libre de la loi de Moïse. Comme ça, il vient donner. Sinon, normalement, dans la loi de Moïse, il ne doit pas donner. Il ne doit pas faire ça. Non. Il ne doit pas faire ça. Maintenant, il est libre. C'est ça le repos. Le repos, c'est par rapport à quelque chose que je faisais avant. Donc, je suis maintenant dans le repos. Parce que maintenant, je ne fais plus ce que je faisais avant. Ça, là, je me suis reposé de ça. Ok? L'alcool, cette vie bizarre. Bon, ça, je suis dans le repos. Mais étant dans le repos, hein, je suis sous le joug. C'est parce que je suis sous le joug de Jésus-Christ que je peux me reposer de l'autre, l'ancien fardeau. Oui, parce que si je suis sur le joug de Jésus-Christ, c'est que pour eux, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Oui. Mais par contre, si pour eux, là, m'intéresse, c'est parce que je ne suis pas sous le joug de Jésus-Christ. C'est ça? Hein, les frères et la sœur. Regarde ça, les frères. Amen. Donc, l'invitation, dans le temps, je te montre, elle s'adressait à l'église d'Israël. La même invitation, dans Matthieu 11 qu'on a lu là, aujourd'hui, ça s'adresse à l'église de Jésus-Christ. Le même passage là, il a double signification. C'est comme Apocalypse 17. Apocalypse 17 a 12 significations. Ça s'adresse à l'église d'Israël, après Branham, et ça s'adresse à nous dans le temps où Dieu a envoyé Branham. Ça a double signification. Malachie 4, le verset 5 à 6, a double signification. Première signification, c'est Jean-Baptiste, ça s'adresse à l'église d'Israël. Deuxième signification, c'est frère Branham, ça s'adresse encore à l'église Jésus-Christ. Voilà. Mais c'est pourtant, on dit toujours Élie le prophète. Mais quand tu regardes, tu vois que non, il y a 2 temps où la parole se réalise. Il y a 2 temps où cette parole se réalise.
Tu me comprends, le frère et la sœur? Amen. Donc, l'invitation que Jésus a faite là, dans le premier temps, comme je dis, il ne parlait pas à toi. Il parlait à l'église d'Israël. Et l'église d'Israël était sous le joug de qui? Était sous le joug de l'homme animal. Les sacrificateurs, là, c'est l'homme animal. Ok? Maintenant, dans le deuxième temps, la même parole s'adresse maintenant dans ce temps de la fin aux églises chrétiennes. C'est-à-dire aux chrétiens. C'est pour eux. Hein? Si. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont quitté le joug de Jésus-Christ. Si, ils ont brisé le joug de Jésus-Christ. Ils ne faisaient pas les instructions de Jésus-Christ. Si. Voilà. Mais c'est qu'ils font la même. Ce qu'ils font parce que fardeau, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est ce qui est dans le cœur de l'homme qui va le pousser à faire quelque chose. C'est ça. Fardeau, c'est une loi. C'est ça, fardeau? Hein? Oui. Fardeau, ça veut dire que tant que je ne le gifle pas, je ne suis pas en paix. Mais si de toute façon il m'insulter, tant que je ne l'insulte pas aussi, je ne suis pas en paix. C'est ça, fardeau aussi. C'est ça, fardeau? Oui. Oui, tant que tu ne vas pas faire ça, tu n'es pas en paix. Là, tu rentres dans les oh, il est en train de se reposer du poids. Oh, l'esclave. Hein? Voilà. Donc, fardeau, c'est aussi, hein, on dit quoi? C'est une préoccupation. Fardeau, c'est une préoccupation. Fardeau, c'est une inquiétude. Fardeau, c'est quelque chose qui est dans mon cœur, que tant que je n'ai pas encore accompli, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Hein? Oui, je ne suis pas en paix. Alléluia. Et comment nous rentrons maintenant sous le fardeau et le joug de Jésus-Christ? Hein? Amen. Parce que tu vois, tu dis, je suis venu à Jésus, et Jésus, il n'y a pas de fardeau. Si Jésus a fardeau, le frère, Jésus a fardeau. Hein? C'est ce qu'on a dit là tout à l'heure, non? Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Hein? Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Donc il est supportable. Ok? Contrairement au fardeau de l'homme animal, l'homme charnel qui est difficile à supporter. Moi, Jésus, mon joug est doux. Moi, Jésus, mon joug, mon fardeau est. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il a fardeau. Le frère, il ne faut pas, tu vas te mentir. Il a fardeau. Maintenant, comment on peut savoir que cet homme est libre? C'est quand il est sous le fardeau et le joug de Jésus-Christ. C'est qu'il est libre du fardeau du péché. C'est qu'il est libre du fardeau du vieil homme. C'est qu'il est libre du fardeau des dénominations. C'est qu'il est libre du fardeau de la religion. Je ne sais pas si c'est fardeau. C'est fardeau. Si. Les hommes sont sur des fardeaux. Oui. Les hommes sont sur des jougs. C'est ça? Sur le fardeau de la religion. Voilà. Et c'est qu'il est sur le fardeau de la religion. Voilà. Chaque année, il doit faire le pèlerinage à Jérusalem. Il doit faire le pèlerinage à la Mecque. Il doit faire le pèlerinage à Rome. Tant qu'il est sous le fardeau de la dénomination, chaque année, il doit faire traverser. Chaque mois, il doit faire offrande de ce mois pour posséder les portes de ce mois. Le mois prochain, il fait encore offrande pour posséder les portes. Il fait encore les offrandes pour posséder les portes. Chaque fois, il fait les offrandes pour posséder les portes. Il possède les portes jusqu'à maintenant, quand ça arrive à la fin de l'année, il doit faire l'offrande pour posséder encore les portes de 2026. Voilà. Voilà, si c'est lui dit que le gars, lui, c'est un grand pasteur, tu vois, il est moins. Voilà, il est moins. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il est toujours sur le même fardeau là. C'est ça? Amen. S'il n'est pas sur le fardeau de Christ, le pasteur là, le prophète là, il a fait entrer sous le fardeau de qui? Mais lui-même son fardeau. Parce que moi-même là, moi-même beaucoup d'années, je peux vous mettre sur mon fardeau. Vous ne savez pas ça? Si. Moi-même je peux vous mettre sur mon fardeau. Oui. Vous savez mon égoïsme. Je peux vous mettre sur mon fardeau. Puis je cherche les versets bibliques. Hein? Voilà. Respectez les serviteurs de Dieu. Non, soyez les soumis. Voilà. Voilà. J'ai un voyou. C'est pas la crainte de Dieu. Il le fait. Il le fait. Voilà. Il peut vous ramener sur le fardeau des dîmes. Il peut vous ramener sur le fardeau des prémices. Il peut vous ramener sur le fardeau des démons. Des démons. Oui. Oui. Et bien, vous dites que c'est le fardeau de Jésus-Christ. Non, c'est faux. Oui. Avec dit qu'en ce temps de la fin, malheureusement, les églises, la plupart des chrétiens, c'est pour ça que j'ai dit que la parole s'adresse à nous chrétiens. En ce temps de la fin. Hein, et
Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Il met l'Esprit dit exclusivement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichité dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc nous parlons ici de quoi? Doctrine de démons ou de fardeau. Donc c'est un fardeau. C'est un joug. Hein? Voilà. Et qui va mettre ces gens, les chrétiens sur ce joug? Il a dit faux docteur, hypocrite, menteur. Il ne crée pas Dieu. Non. Il n'a même pas pitié des chrétiens. Non seulement, ça dit que les gens, non seulement ils le soutiennent, mais pour les remercier, ils les égarent. Il les égare. Si, il fait ça. Il n'est pas du tout honnête. C'est ça le régime de l'homme animal. Le régime de l'homme animal, pas seulement dans le monde, le régime de l'homme animal dans l'Église. Dans l'Église. C'est de ça que Paul parle ici. Au temps de la fin, le régime de l'homme animal est dans l'Église. Ok? Amen. L'Égypte, là, ce n'est pas seulement le monde. L'Égypte aujourd'hui, c'est l'Église. Ok? Et les pasteurs, ce sont des pharaons. Si. Ils sont dans des consulaires empires en utilisant les enfants de Dieu comme les esclaves. Si tu ne peux pas voir ça, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Si tu n'es pas capable de faire une relation avec ça et l'Église, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Je te dis ça, le frère et la soeur. Ce sont des pharaons. Et Moïse, en ce moment, dit que laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Aujourd'hui, là, la parole de Dieu, c'est qui dit à ces pharaons, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Parce que tu t'es trop servi d'eux. Tu t'es trop servi d'eux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc, pour qu'il change de joug. Ok? Et qu'il revienne sous le joug, on va dire quoi, du régime de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est ses serviteurs. Jésus-Christ est son église. Jésus-Christ est ses enfants. Parce que, comme je dis, si moi je suis sur le joug de Jésus-Christ, donc je suis censé porter le fardeau de Jésus-Christ et le fardeau de mon frère. Si, pas seulement moi mon fardeau, non. Non, le fardeau de mon frère, c'est-à-dire le fardeau de son épanouissement. Je suis. Le fardeau de son bien-être. Je suis. Je ne sais pas ça. Maintenant, si je ne veux pas porter le fardeau de Christ et de mon frère, c'est que je suis un païen. C'est que je suis un païen. Je ne suis même pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. Si je ne veux pas porter le fardeau de Christ et son église, c'est que je suis un païen. Puisque je ne prends pas le fardeau des gens de l'église, c'est pas moi qui paye les impôts. Je paye les impôts qui vivent comme ça. C'est pas moi qui le fais. C'est moi qui le fais, non. Alors, Galates chapitre 6, le verset 1 à 2. Frères, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ et non pas la loi de l'Éternel. Parce que la loi de l'Éternel, là, ça, il fallait porter le fardeau des agrégateurs. C'est pas ça. Bon, maintenant, ils ont dû porter le fardeau les uns des autres. Voilà. Ce que j'ai dit, la parole est bien expliquée avec Christ et l'Église. Amen. Un numéro 1, Christ qui vient porter notre fardeau. Tu le sais, non? Il a porté nos fardeaux. Voilà, il allait jusqu'à la croix. Amen. Il est mort. Alléluia. Il est ressuscité. Dis Amen. Maintenant, quand il ressuscite, et puis maintenant, toi, tu dis que Jésus, je crois en toi. Je dis, bon, tiens mon fardeau. Ah bon, qu'est-ce que tu crois? Comment tu vas te libre? Comment tu vas te libre du péché? Comment tu vas te libre du monde? Comment tu vas te libre? Si tu ne prends pas son fardeau, comment tu vas te libre? Tu ne prends pas son jeu, tu ne reçois pas ses instructions. Il dit que vous trouverez le repos de vos âmes. Toi, tu dis que je ne le veux pas. Mais comment tu veux trouver le repos de l'âme? Tu veux trouver ça comment? Comment? Il faut réfléchir toi-même. Après ta mort. Si on va plus fardeau de quelqu'un, de Jésus-Christ et de son église, ça ne pèse pas sur toi aussi. L'œuvre de Dieu ne pèse pas sur toi aussi.
Hein? Les sentiments de Christ ne sont pas aussi en toi. Les angoisses, les inquiétudes, la préoccupation de voir son église aller de l'avant. Ça, ce n'est pas en toi. Mais pour toi dans ta maison là-bas, tu es préoccupé de tes enfants, non? Si, tu es préoccupé de ça, non? Et puis Jésus est ton Seigneur. D'accord. Continue. Sinon, continuons. Continue ton chemin. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Les frères et la sœur. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27. Il dit, le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je dis que c'est là que la parole est bien parlée. Quand Christ rentre en vous et vous rentrez en Christ. Donc, quand la parole elle-même était rentrée en Christ, vous pouvez bien parler. Mais quand elle est rentrée dans le. Qu'est-ce qu'on rentrés dans le pays là? Qu'est-ce qu'on dans le pays? Il y avait la parole, ils ne pouvaient pas bien la parler. C'est pour ça qu'il y avait repos temporel. Repos temporel. Ok? Dis Amen. Maintenant, quand Dieu rentre en Christ, alors à partir de là, maintenant, il peut maintenant faire le travail dans lequel il va trouver le repos, le vrai repos. Voilà. Le travail de quoi? Le salut de l'âme de son église. Il devient rédempteur. Voilà. Vous entendez ce qu'il a dit, non? Je rentre dans le repos. Dans mon repos. Où la parole a dit, tout est accompli. Voilà. Là, c'est bien. La parole est bien parlée. Amen. Tout est accompli pour qu'il puisse rentrer en toi. Tout est accompli, c'est ce qu'il a dit ici maintenant. Tout est accompli pour qu'il rentre en toi pour parler cette parole mystère. Que les autres n'ont pas compris. Ils sont encore dans le repos de 48 heures. Non. 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 Christ en toi avec quoi? Ses sentiments. Christ en toi avec son fardeau. Christ en toi avec son joug, monsieur. Christ en toi avec ses instructions. Voilà. Et puis, c'est là que tu vas trouver le repos de ton âme. C'est là que par bout d'année, tu vas te reposer maintenant de tes caprices, de tes bêtises. Tu vas te reposer de ça. Alors, puisque tu es occupé, comment? Tu es occupé à faire pour Jésus-Christ. Tu pourras encore occupé à faire pour la maîtresse. Tu seras encore occupé à faire pour le monde. Si tu es occupé à faire pour travailler pour Jésus-Christ, tu peux faire encore pour le monde. C'est parce que tu n'es pas occupé à faire pour Jésus que tu as le temps, tu es libre, non, tu es libre, non, pour faire maintenant pour le monde. Vous savez qui fait ça? Quelqu'un qui est en train de travailler, il a le temps de faire des bêtises. Non, il est libre de ça. Mais quand il finit de travailler, maintenant, il reprend les bêtises, il reprend les commérages, il reprend même dans le naturel, il reprend ses commérages, il reprend ses bêtises. Mais s'il est concentré sur son travail, est-ce qu'il a le temps de ça? Non, là, il a besoin de tout son. Le travail a besoin de toute son attention, il n'a pas le temps de ça. Donc, il se repose de ça, parce qu'il est occupé. Quand il est occupé à faire quelque chose, donc il se repose de l'autre chose. Maintenant, Christ en lui, on te montre maintenant, Christ en lui, Christ en toi, maintenant, il rentre avec son fardeau. Il rentre avec ses instructions. Alléluia. C'est fort dans les frères et la sœur. Verset 28. Celui que nous annonçons, insuffisant tout temps, exhortant tout temps et insuffisant tout temps dans toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout temps, devenir parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. Combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc l'homme là, c'était pas ça non. Quand il était sous le joug, de mon appelle ça, de l'éternel Dieu. Je crois que c'est lui qui persécutait les chrétiens. Oui. Son combat c'était de tuer les chrétiens. Voilà. Hein? Maintenant, quand Jésus l'a libéré, son combat était de faire quoi? Ça veut dire non. Regardez mon combat maintenant. Pourquoi? Parce qu'il partage avec Christ le même fardeau. Il a changé de fardeau. Là, il a trouvé le repos de l'âme. Si, il a trouvé le repos de l'âme. Où? Mais sous le joug de Jésus-Christ, sous le régime de Jésus-Christ, il a trouvé le repos de l'âme. Ok? Maintenant, le même Christ là, quand il vient rentrer en toi. Il doit rentrer aussi en toi. Il vient en toi pour t'occuper. Il vient en toi pour t'embaucher. Il vient en toi pour te mettre au travail. Monsieur, pour te mettre au travail. C'est ça? Oui. Maintenant, lui, il dit que son joug est doux. Son fardeau est léger. Hein? C'est pas qu'il n'y a pas de difficulté de temps.
Mais c'est que dans le fardeau de Christ, dans le jour de Christ, il y a quoi? Il y a l'espérance d'un meilleur lendemain. Il y a l'espérance, il y a le bonheur des temps. Parce que le fardeau de Jésus-Christ ne va jamais m'emmener pour aller tuer quelqu'un. Je ne veux pas avoir ce fardeau-là de haïr quelqu'un. Je ne peux pas avoir ce fardeau-là de lui voler sa chose. Je ne peux pas avoir ce fardeau-là de lui faire du mal. Donc le fardeau de Jésus va toujours me conduire à faire le bien. Ne peut pas me conduire dans des groupes, n'importe quoi, dans n'importe quelle église. Ce n'est pas possible. Le fardeau de Jésus ne peut pas me conduire dans le malheur. Par contre, le fardeau de l'homme charnel, animal, terrestre, diabolique, les œufs de la chair. Ah! C'est là qu'on regarde. Oh, frère, imagine-toi, esprit d'alcool. L'isme est rentré en lui. Hein? Il commence à avoir le fardeau de l'alcool. Ses pieds là vont aller où? Ces deux pieds là, même s'il est dans la maison, il va sortir pour aller boire un petit belé. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas. Il va faire quoi? Il va aller où? En enfer? Il va aller où? Il va aller au paradis. Lui, il va aller au paradis. Fardeau qu'il a, c'est pour aller au paradis. Fardeau qu'il a dans sa boucle, c'est pour adorer Dieu. Non, fardeau qu'il a là, c'est pour adorer les choses du monde. Donc, tant qu'il n'a pas fait cette chose, ou il n'a pas cette chose du monde, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Mais le pire dans le fardeau de l'homme charnel, terrestre, animal, hein? Le gars là, Salomon, il a eu comme 1000 femmes. C'est-à-dire, regarde, le frère, son seul. Qu'elle a pris la première, il a dit que s'il ne prend pas celle-là, je ne suis pas heureux. Dieu, tu as vu, non? Non, Dieu, il faut me délivrer. La femme là, si je ne la trouve pas, je ne suis pas heureux. Dieu dit, mon tiens. Quand il a pris la femme d'elle, il n'est pas satisfait. Vous voyez. Il est venu sur la deuxième. Comment il a fait pour aller vivre quand même? Il ne faut pas me dire ça. Ce qu'il a commencé encore à combattre une deuxième. Alors qu'il avait combattu la première. Hein? Il avait prié. Il avait dit, Dieu, c'est la femme de ma vie. Si je ne la gagne pas, Dieu, je vais mourir. Dieu, je vais mourir. Il dit, il ne faut pas mourir, mon enfant. Tiens. Le voyou, il est venu vers la femme 2 jours, 3 jours. Comme les enfants. Il dit que papa, je veux un avion. Papa, je veux un avion qui est dans la télévision là. Papa, je veux. Bientôt, ils vont commencer à pleurer. Ils regardent la télévision. Papa, je veux un avion. Le papa, c'est mon papa. Il dit, tiens l'avion. On lui donne l'avion là. 2 jours, tu le vois, il attend de lutter, puis il est gâté de l'enfant du voisin. Il a tapé le voisin à cause de son puné gâté. Oh. L'homme charnel. Oh. Si tu veux suivre ce capitaine, le frère, si tu veux suivre ce capitaine, tu vas dans l'enfer. Il te fait croire que c'est ça le bonheur. Il est en train de te mentir. C'est pas vrai. Sous les jours de Christ, quelqu'un comprend, alléluia, vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Vous trouverez le repos de vos âmes. Et c'est important que l'âme trouve le repos, l'âme trouve la paix. Ça, c'est une chose essentielle pour que tu puisses t'épanouir. C'est une chose essentielle, ma soeur, pour que tu puisses t'épanouir dans un foyer, pour que tu puisses t'épanouir dans un travail, pour que tu puisses t'épanouir dans un pays, pour que tu puisses t'épanouir dans une chose. Il faut que l'âme trouve la paix. Il faut que l'âme trouve la paix. Si l'âme a trouvé la paix, je te dis que si l'âme a trouvé la paix, même si elle est en prison, elle sera heureuse. Elle sera heureuse. Tu sais, Paul et Silas ont chanté en prison. Hein. On va dire soir. Ils ont été là-bas, ils chantent. Hein? Pourquoi ils ont trouvé le repos de l'âme? Alléluia. Sous son joug et sous ses instructions, vous trouverez ce que vous ne pouvez pas trouver aux États-Unis. Vous trouverez ce que vous ne pourrez pas trouver dans le mariage. Vous trouverez ce que vous ne pourrez pas trouver dans le travail. Car souvent même dans le travail, c'est qu'ils ont perdu leur vie. Souvent dans le mariage, d'autres ont perdu leur vie. Souvent dans la richesse, d'autres ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie.
Pourquoi? Parce que ce n'était pas le repos. C'était plutôt la tribulation. Ah, les frères chrétiens, alléluia. Tu vas trouver le repos de l'âme. Amen. Où vas-tu trouver le repos de l'âme? Amen. La région dit que viens, tu vas trouver. Jésus dit, prenez mon joug, recevez mes instructions, et vous trouverez. Conjonction de coordination, le frère. Conséquence, tu vas trouver les repos de ton âme. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de sa parole. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Nous allons chanter Mon Jésus, je t'aime. 603. Mon Jésus, je t'aime. Je t'aime.